qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett Packard? Eh bien, je vous donne en mille le condensateur électrolytique. Bidouilleur, salut! J'ai pensé faire cette petite session de nouvelles, méli-mélo, un ramassis de toutes sortes de commentaires que je n'ai pas eu la chance de faire. Alors le voici, méli-mélo, bidouilleur numéro 1. D'abord, je veux vous aviser que je vais faire une session de vidéo YouTube live très bientôt, donc en direct. Je serai présent. YouTube a cette caractéristique qu'on peut streamer, donc on peut envoyer de la vidéo en temps réel et vous pouvez répondre et poser des questions dans une zone de chat. Donc, j'ai fait des essais de quelques minutes et déjà plusieurs bidouilleurs se sont connectés, même si, comme ça, je me suis juste connecté avec ma webcam pour faire un essai. Il y avait 4-5 personnes qui s'étaient déjà connectées pour me regarder. Donc, je suis très étonné de la rapidité avec laquelle la notification se fait aux abonnés de ma chaîne. Donc, ça semble bien fonctionner. Je vais choisir un bon moment, probablement le week-end. Pour moi, ça va être le matin, fort sûrement. Pour vous, ce sera en après-midi ou en fin d'après-midi, je verrai, là. Et en live, vous pourrez me poser donc vos questions par chat en temps réel. Il y a un délai, 15-20 secondes, entre le moment que moi je parle et le moment que vous me voyez. Donc, c'est clair qu'il y a un petit délai à gérer. Et c'est du live, donc ça va être vraiment fait ad lib. Donc, je ne sais pas si je vais être capable de répondre à toutes les questions. Je fais souvent de la recherche pour pouvoir répondre correctement aux questions que vous me posez. Donc, ça sera amusant. C'est à essayer. Préparez-vous des questions d'avance d'ici quelques semaines. Ça peut être des sujets et je jacasserai peut-être un maximum d'une heure, disons, pour la session. Ou jusqu'à ce que l'ennui vous prenne. Là. On verra comment ça peut fonctionner. Mais ça ne coûte rien d'essayer. Et je crois qu'on va s'amuser. Donc, je vous tiendrai au courant de la session. Donc, si vous êtes abonné, vous surveillerez tout simplement l'annonce. D'accord? OK, un autre petit commentaire maintenant sur la vidéo numéro 87, qui se trouve être l'adaptateur de CSK pour vérifier les composants. J'ai reçu une suggestion, c'est d'utiliser un générateur de fonctions plutôt que le transformateur de courant alternatif pour fournir la source au circuit. Donc, tout à fait, c'est très possible de l'utiliser. Merci à Jonathan Lévesque qui a fait la suggestion. Si on remplace le transformateur par un générateur de fonction, on pourra contrôler la fréquence, ce qui va nous permettre de voir le comportement du composant en variant la fréquence. Donc, par exemple, sur un condensateur, on peut s'attendre à ce que les ellipses s'ouvrent tranquillement et deviennent plus circulaires au fur et à mesure qu'on augmente la fréquence. Donc, quelque chose à essayer si vous montez le circuit. Amusez-vous avec, ça va être très intéressant. Vidéo numéro 86, un autre commentaire à faire, c'est la vidéo d'introduction à l'analyseur de spectre. Il est possible d'utiliser une source de bruit plutôt qu'un générateur de suivi pour tracer la courbe de réponse en fréquence de circuits comme filtres, antennes, amplificateurs RF, etc. J'ai l'intention de me procurer une source de bruit appropriée, c'est pas très cher, je crois que c'est environ une vingtaine de dollars, et d'en faire la démonstration pour voir si on peut tracer des courbes de filtres et d'instruments comme ça en utilisant la source de bruit comme source radiofréquence plutôt que le générateur de suivi. Ça, c'est justement un bon exemple d'où iraient les contributions récoltées par l'entremise de Patreon. Si vous pouviez me supporter, ça serait cool. Donc, commentaire maintenant sur la vidéo numéro 85, réparation d'une table tournante de vinyle Technics SL 1500. Il y a beaucoup des YouTubers qui sont étonnés du fait que je n'ai pas payé plus que 10 $ pour cette table tournante. Alors, pourquoi pensez-vous que je continue, après plus de 30 ans, de couvrir ces fameuses foires de radio amateurs, les Hamfest? C'est incroyable des trouvailles qu'on y fait parfois. Vous visionnez par exemple ma vidéo numéro 83. Si ce n'est pas déjà fait, c'est celle sur le compte-rendu du Hamfest de Deerfield, New Hampshire, que j'ai fait ce printemps.
Alors vous pourrez avoir une idée de l'ambiance qui se passe et des possibilités d'aubaine qui se trouvent dans ce genre d'activité. Je le disais dans la vidéo, mais recherchez ce genre de foire, il y en a partout à travers le monde. Tous les radioamateurs organisent ce genre de foire qui permettent d'échanger de l'équipement, vendre de l'équipement. Et aussi, il y a des symposiums, des présentations techniques souvent, des forums durant le même événement. Donc, recherchez ça, c'est très, très intéressant. Et même si vous n'êtes pas radioamateur, vous pourriez faire des trouvailles incroyables. Et non, en passant, Grease n'est pas la trame sonore de film la plus belle de tous les temps. Très loin de là, d'ailleurs. Pauvre Vangelis. Alors, ceux qui ont vu la vidéo sur la table tournante comprennent ce que je veux dire. Maintenant, vidéo numéro 84, l'adaptateur milliomic pour multimètre bon marché. Je vous ai dit que j'explorais d'autres avenues, comme par exemple utiliser un convertisseur de tension à fréquence. Jusqu'à maintenant, j'ai fait quelques essais et je n'ai pas vraiment de succès avec le convertisseur de tension en fréquence. C'est-à-dire que ce n'est pas mieux que la solution première que je vous ai présentée avec un simple ampli opérationnel et l'ajustement de compensation. Donc, ça peut fonctionner, mais ça va nécessiter plus de matériel que finalement le fameux ampli-op que je vous ai montré. Donc, ça ne semble pas être une bonne avenue. Il y a toujours possibilité d'utiliser les puces senseurs de courant. Ça marcherait sûrement, mais est-ce que ça serait mieux que le circuit originel avec l'ampli-op? Je crois pas. Est-ce qu'il y a possibilité de compensation avec ce genre de senseur de courant? Je crois pas non plus. Donc, en tout cas, je continue à faire des essais, puis je vous tiendrai au courant s'il y a d'autres trouvailles. Mais pour l'instant, l'ampli opérationnel de qualité avec compensation semble être une bonne avenue sur laquelle persévérer. Bon, concernant la série de vidéos sur la restauration de consoles radio Silvertone R301, je voulais juste vous dire qu'il me restait à rénover et resurfacer le meuble lui-même, donc la console en bois. Eh bien, je vous dis que ça avance. Au printemps, j'ai repris le travail puisqu'en hiver, c'était beaucoup trop froid et il faut travailler à l'extérieur. Le toluène et l'acétone vous montent à la tête. J'ai repris, donc j'ai presque fini le décapage de la console. Donc, il y a encore un peu de travail à mettre dessus, mais je prépare une petite vidéo et je vous montrerai bien sûr le résultat final de la radio une fois réassemblée avec le meuble et ainsi de suite. Donc, restez à l'écoute pour ça aussi. Petit commentaire en terminant, et la chaîne Électrobidouilleur célèbre sa première année d'existence, donc fin mai, début juin, ça a fait 1 an. Je veux vous remercier beaucoup pour les 100 000 visionnements, puisqu'on vient tout juste de croiser les 100 000 visionnements, et les 1600 et plus abonnés, et que ça continue de grossir à chaque jour. Donc, quelle aventure! Je m'amuse comme un fou, et je ne suis pas prêt d'arrêter. Est-ce que je vais maintenir le même rythme d'une vidéo à tous les 4-5 jours? On verra, mais en tout cas, je m'amuse beaucoup, et continuez à me suivre. Ça va m'encourager à persévérer, évidemment. Et si vous avez toujours des commentaires, ne vous gênez pas. En passant, le feedback que vous m'envoyez est en très grande majorité gentil et encourageant. Donc, n'hésitez pas non plus à voter un pouce vers le haut ou vers le bas si vous avez aimé ou pas le contenu des vidéos que je fais. Ça me donnera une bonne idée des préférences de l'auditoire. Alors voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. J'en ai quelques-unes déjà de prêtes. Et donc, à la prochaine!